Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer de parler de l'appel de Clermont. Et cette fois, nous allons voir quels étaient les objectifs du pape dans cet appel, au-delà des objectifs de pousser les chrétiens à aller se battre contre les musulmans pour reprendre Jérusalem. Car en effet, derrière cet objectif affiché clairement, il y avait d'autres objectifs pour le pape et le pouvoir de l'Église. Il avait déjà un objectif, c'était d'unifier en quelque sorte la chrétienté, l'Europe chrétienne, qui était déjà divisée au niveau de l'Europe chrétienne entre tous les seigneurs qui se tapaient régulièrement dessus, et que ça faisait déjà un moment que l'Église cherchait à contrôler tout ça, à limiter les affrontements avec la politique de la paix de Dieu, où l'Église a tenté d'imposer aux seigneurs. Les rois essayaient de le faire aussi, mais l'Église de son côté, avec la paix de Dieu, cherchait à imposer aux seigneurs le fait de ne plus se battre entre eux et de ne plus se battre sur les territoires chrétiens. Et cela s'est passé par plusieurs méthodes, à la fois des interdictions de principe, pousser les seigneurs à prêter serment auprès des clercs, imposer des jours de paix, et parfois même, ça s'est fait dans certaines régions par la violence, avec des sortes de ligues de la paix de Dieu qui s'en prenaient aux hommes d'armes qui ne respectaient pas la paix de Dieu. Ce qui arrivait à des situations du coup où des gens faisaient la guerre pour imposer la paix. Voilà. Mais du coup, la croisade était un autre élément qui permettait cette paix de Dieu, car en envoyant les seigneurs et les hommes de guerre, les hommes d'armes, se battre loin contre les musulmans, cela permettait de donner un exutoire à la noblesse, qui est, n'oublions pas, la classe des bellatores, la classe de ceux qui combattent, donc c'est dans leur essence même de se battre. Donc ça leur permet d'avoir un exutoire où ils peuvent donner sens à ce qu'ils sont, donner ainsi ce qu'on appelle l'impôt du sang, qui justifie en partie les privilèges de la noblesse, mais le donner en se battant non pas contre d'autres chrétiens, mais contre les infidèles, l'ennemi, et se battre loin, et donc ne pas faire souffrir les peuples en Occident. Ensuite, au niveau de la réunification de la chrétienté, il ne faut pas oublier qu'en 1054, donc 41 ans avant ce discours, la chrétienté avait connu un schisme entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques qui avaient suivi la papauté. Et du coup, venir au secours, en plus des byzantins qui sont des chrétiens orthodoxes, ça peut être un moyen de se présenter le pape comme protecteur et sauveur de toute la chrétienté. Et donc d'essayer de rassembler les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques, tous les deux, sous son égide et sa domination. Et donc de renforcer ainsi le pouvoir du pape. Car en effet, le pape souhaite, en plus d'unifier la chrétienté, il souhaite renforcer son pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque dans la continuité des réformes grégoriennes qui avaient été menées par le prédécesseur d'Urbain II et qui visaient à renforcer le pouvoir du pape sur son église, qui jusqu'à présent voyait quand même une certaine indépendance des églises locales, parfois sous l'autorité des grands seigneurs locaux ou des grands rois, et non plus forcément directement sous l'autorité du pape. Les réformes grégoriennes vont viser à changer cela, à faire en sorte que chaque individu de l'Église doive avant tout obéir au pape, et doive sa place au pape. Ce qui là va aussi conduire à la querelle des investitures, qui est également un élément qui montre la volonté du pape de renforcer son pouvoir. La querelle des investitures, c'est une querelle entre le pape et des grands seigneurs laïcs et aussi le pouvoir l'empereur germanique, car cela avait pris l'habitude de nommer des clercs en fonction des évêques surtout, dans le but d'avoir des gens fidèles qui administraient des portions du royaume. Parce que les évêques, à la différence des seigneurs, ne sont pas héréditaires. Il n'y a pas une hérédité de la charge, ce qui est logique puisque les évêques n'ont pas d'enfants logiquement. Et du coup, la personne qui est nommée, l'évêque nommé, doit son poste, non pas à un héritage, mais directement au seigneur qui l'a nommé. Et donc, les laïcs, en nommant des clercs, ont des gens fidèles à eux en poste. Sauf que pour la papauté, ce n'est pas acceptable que des laïcs puissent nommer des clercs. Pour eux, il n'y a que le pape ou ses représentants qui peuvent nommer à des fonctions ecclésiastiques. Du coup, il va y avoir une querelle
entre, donc, ce qui a commencé entre Henri IV et Grégoire VII, sur la question de savoir qui peut nommer les clercs. Donc ce conflit qui avait commencé en 1064, donc 20 ans avant ce discours, s'est poursuivi jusqu'en 1122. Donc on est à l'époque, au moment de l'appel de Clermont, en plein milieu de la querelle des investitures, et qui oppose donc pas non seulement Henri IV au pape, mais également des grands laïcs en France, les rois d'Angleterre et le roi de France. Et donc du coup, c'est forcément dans l'esprit du pape quand il fait ce discours, de pouvoir se poser comme leader de la chrétienté qui va aller se battre, en emmenant tous les chrétiens, c'est-à-dire des représentants de tous les chrétiens, se battre en Orient, sous le commandement d'un représentant du pape, puisqu'il a prévu de nommer un légat pour diriger la croisade en son nom, et ainsi faire en sorte vraiment que cette croisade soit une croisade sous les ordres de l'Église, et que donc les seigneurs de toute l'Europe se placent sous sa direction. Et au niveau des conflits entre la papauté et les seigneurs, on peut en plus rajouter qu'en France, il y avait une autre question, c'est que le roi de France, Philippe Ier, est excommunié depuis 1094, donc un an avant ce discours. Parce qu'en effet, il s'était séparé de sa première épouse pour se remarier en 1092, et on sait à quel point l'Église n'aime pas les divorces et les remariages. Ça a été plus tard à l'origine de la création d'églises anglicanes, et là c'est à l'origine d'un conflit vif entre le royaume de France et la papauté. Et du coup, quand il tient son discours, en plus à Clermont, en plein milieu du royaume de France, mais en dehors du domaine royal, et à ce moment-là, le roi du coup du pays dans lequel le pape est excommunié par ce pape. Donc, et en plus, faire ce concile ici, et tenir ce discours ici, c'est fort en symbole, c'est montrer que il est au-dessus du roi, puisqu'il peut se permettre, malgré ce conflit, de venir dans son royaume. Bon, il ne va pas jusqu'à rentrer du coup dans le domaine royal, et il profite en partie de l'indépendance des différents grands seigneurs du royaume de France vis-à-vis du roi, puisque on n'était pas à l'époque un pouvoir aussi centralisé qu'il ne l'a été par la suite. Il y a eu progressivement, dans les décennies et siècles qui suivent, un renforcement du pouvoir royal par rapport aux grands du royaume, mais le pape encore à l'époque s'appuie là-dessus pour se permettre, malgré les tensions, de tenir son concile là-bas. Bon, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et surtout j'espère que vous êtes en bonne santé pendant cette période d'épidémie, et que vous vivez bien le confinement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que c'est important de rester confiné, d'éviter au maximum les sorties et les contacts avec les autres personnes, à la fois pour vous protéger vous de l'épidémie, pour ne pas tomber malade, mais également pour protéger les autres et protéger les personnes fragiles qui ont le plus à risquer de cette maladie, mais en sachant que même des personnes jeunes peuvent mourir de cette maladie, donc il faut être prudent, et aussi surtout pour éviter que cette épidémie se transmette massivement et que nos hôpitaux se retrouvent débordés, ce qui aurait pour conséquence une très forte augmentation du taux de mortalité de cette maladie, car les personnes ayant besoin de soins plus intensifs à cause du coronavirus ne pourraient pas toutes être soignées correctement, et en plus des personnes qui auraient besoin de soins vitaux pour d'autres raisons seraient également en danger puisque les hôpitaux seraient débordés. Donc, je profite de conclure cette vidéo pour vous dire que c'est extrêmement important de respecter les mesures de confinement et de tout faire pour éviter la transmission de cette maladie. Donc voilà. Désolé pour ce message un peu plus sérieux, un peu moins marrant, mais dans la situation actuelle, ça s'impose. Et puis je finirai juste avec les messages habituels. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, partager la vidéo et commenter. Au revoir tout le monde.